Cette vidéo a été publiée en janvier 2011 et selon les informations disponibles, elle a été enregistrée quelque part en Norvège. Le propriétaire de la maison entendait depuis des années des bruits de grattement, des petits cris provenant du grenier. Les sons n'étaient pas très forts, mais ils se répétaient si souvent qu'il était impossible de les ignorer. Chaque fois qu'il montait pour vérifier, il ne trouvait jamais rien. C'est pourquoi il a décidé d'obtenir une caméra et d'enregistrer la scène suivante. La fois suivante où les bruits ont repris, une nuit, la porte s'est remise à trembler. Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Regarde la poignée. On dirait que quelqu'un essaie désespérément d'ouvrir la porte depuis l'autre côté. Hallå? Hallå? L'homme s'approche et ouvre la porte rapidement, mais le grenier est complètement vide. Il n'y a personne en vue. Il ne semble pas non plus y avoir d'endroit où quelqu'un aurait pu se cacher. Mais juste au moment où il recule, la porte se referme violemment devant lui. L'enregistrement se termine là. Plus de 15 ans se sont écoulés et aucune explication définitive n'a jamais été trouvée sur ce qui s'est passé à cet endroit. Penses-tu que quelqu'un a manipulé la porte, hors caméra, ou bien y avait-il vraiment quelque chose d'invisible de l'autre côté ? Chien. Toute cette histoire a commencé lorsqu'une famille a emménagé dans une maison apparemment normale. Dès le premier jour, Ragnar, leur chien, a arrêté de manger et de se comporter comme d'habitude. Il était docile et calme, mais il a commencé à se cacher dans les coins et à éviter certains endroits, en particulier l'entrée du garage. Chaque fois qu'ils essayaient de le faire descendre, il reculait, marchait nerveusement d'un côté à l'autre et refusait de franchir la porte. Non. Quelques kilomètres. Regarde comme il garde les yeux fixés sur un point que nous ne pouvons pas voir. Peut-être percevait-il un bruit, une odeur ou quelque chose de complètement différent. Son propriétaire a décidé de commencer à le filmer, convaincu que la peur de cet animal avait une cause. Les enregistrements du propriétaire n'ont pas tardé à montrer quelque chose de bien plus inquiétant. Alors qu'il travaillait devant son ordinateur, Ragnar a soudainement sursauté et s'est enfui. L'homme a réagi instantanément et a regardé vers le bas de la porte qui menait au garage. « Ici !» Pendant quelques secondes, une silhouette ressemblant à celle d'une personne semble traverser de l'autre côté. Le propriétaire court vers le garage, mais, en ouvrant la porte, il ne trouve ni personne, ni animal, ni objet capable de projeter cette ombre. Il se peut que la perspective trompe la caméra, même si la réaction de Ragnar est difficile à ignorer. Quelques semaines plus tard, la famille a commencé à entendre des cris pendant la nuit. C'étaient des sons chargés d'angoisse qui semblaient parcourir la maison sans origine claire.
Alors ils se sont souvenus de quelque chose qu'ils avaient trouvé en emménageant. C'était une poupée, cachée dans un tiroir, si dérangeante que la femme du propriétaire n'a jamais voulu la toucher. La mère apporte une dent ici. Elle en apporte un autre. Ou autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Non, elle m'en apporte encore un autre. Aïe. C'est vraiment dégueulasse. En l'examinant, ils ont découvert une petite pochette ornementale cousue sur le corps. À l'intérieur, il semblait y avoir plusieurs dents. Personne ne savait qui c'était. Personne n'avait placé la poupée là, ni ce que cela pouvait signifier. Les phénomènes, selon la famille, ont continué pendant des années. Peut-être s'agit-il d'un objet étrange, lié à d'anciens propriétaires. Ou peut-être, cela peut-il expliquer une partie de ce qui se passe. En 2017, un homme est sorti se promener avec son chien lorsqu'il est tombé sur une étroite ouverture entre les rochers. Il n'y avait ni panneau, ni marque de sentier, juste une entrée partiellement recouverte par toute la végétation. À l'intérieur, il a trouvé des chauves-souris, des insectes et plusieurs tunnels qui semblaient s'enfoncer de plus en plus dans la montagne. Au début, tout semblait être une exploration normale, mais son chien a commencé à se comporter de façon étrange. Il avait la queue entre les pattes et ne voulait pas continuer à avancer. Dehors. Viens. Abonne-toi. Allez. Allez. Vas-y. Restez. Arrivés à un certain point, en tournant dans un couloir, ils ont trouvé quelque chose qui les attendait dans l'obscurité.
Reste derrière moi. Qu'est-ce que... C'est quoi ce bordel? Merde! Allez, Misty. Il s'agissait d'une silhouette grande, couverte d'une sorte de tunique noire, qui restait complètement immobile. L'homme s'est enfui immédiatement, mais cette chose n'a même pas essayé de le poursuivre. Certains utilisateurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un gardien de la grotte. D'autres pensent que c'était simplement quelqu'un déguisé. Mais comme toujours, le dernier mot te revient. John et son père collectionnaient des poupées et des objets qu'ils trouvaient inquiétants. Mais ils assuraient qu'il ne s'était jamais rien passé d'inhabituel, jusqu'à ce qu'ils achètent un énorme clown qu'ils ont appelé Clyde. Peu de temps après l'avoir ramené à la maison, des bruits ont commencé à se faire entendre dans toute la maison. Et tous deux ont dit avoir remarqué que la poupée apparaissait dans des positions différentes. John s'est même réveillé un matin avec des marques sur le bras et a soupçonné qu'elle pouvait être liée à cette poupée. Le clown, Clyde, il non, je t'en dis t'amène, l'un suspect. Et si tu regardes sa main, comparé à mon bleu, tu vois qu'elle a la même taille. Ok. Ouais. C'était bien lui, j'en suis presque sûr. Évidemment, c'est une conclusion très difficile à prouver, bien sûr, mais la taille de la poupée et son expression font que tout petit changement devient quelque chose d'assez perturbant. Peut-être que quelqu'un le déplaçait sans l'admettre. Peut-être que John s'est cogné pendant qu'il dormait. Mais au petit matin, John et son père ont entendu des coups venant du sous-sol, là où ils gardaient Clyde et le reste des objets. John est descendu en pensant qu'il pouvait y avoir un intrus, mais il a trouvé une croix arrachée du mur à côté de l'armoire de la collection. Impossible. Donc on dirait que quelque chose essayait de sortir. Ouais. Quelque chose essayait clairement de sortir. Bien, donc rien ici. Je ne ressens rien. Il a décidé d'obtenir de l'eau bénite et de placer une caméra devant cette poupée. Son intention était de l'asperger et de vérifier s'il se produisait une quelconque réaction. Alors, je vais vous faire un petit tour. C'est un grand jouet. Sa taille est d'environ 45 pouces de hauteur, donc c'est vraiment un très grand jouet. Il est probablement de la taille d'un enfant de 5 ou 6 ans, je dirais. Donc vous pouvez imaginer quel type de dégâts il peut causer à une personne. Donc j'espère que les reliques religieuses les tiendront à distance. D'accord les gars, l'enquête est simple. Je vais utiliser de l'eau bénite que j'ai récupérée à l'église de mon quartier. Je vais lui en verser dessus et voir s'il y a une réaction. J'aimerais voir s'il y a une réaction violente qui pourrait venir de lui après que je lui ai jeté de l'eau bénite. D'accord, donc avant de commencer l'enquête, je dois éteindre la lumière ici. Très bien, parce qu'il déteste la lumière. Allume peut-être celle-ci.
D'accord, je vais juste prendre l'eau bénite ici et voir s'il y a une réaction. Très bien. Merde, maintenant ça. Allons-y. Oh, merde. L'eau bénite. Merde, espèce de stupide chat. Cependant, lorsqu'il est brièvement sorti du champ pour répondre à un appel, Clyde a semblé se pencher tout seul et a renversé le récipient d'eau bénite. Il pourrait s'agir d'un montage, ou peut-être d'un équilibre instable, mais le dernier mot te revient. Après l'incident avec l'eau, John a laissé une caméra surveiller Clyde pendant plusieurs heures. Selon les images, le clown change légèrement de posture à différents moments, bien qu'il ne semble y avoir personne à proximité. Le lendemain matin, John a de nouveau montré des ecchymoses sur son bras. Ce qui était troublant, c'est que, selon lui, certaines marques semblent avoir une forme similaire à la main de Clyde. Cela ne prouve pas que le clown en soit la cause, mais cela a rendu l'histoire encore plus difficile à ignorer. Peut-être que les enregistrements sont truqués. Peut-être qu'il existe une explication hors caméra. Mais si personne ne l'a touché, comment a-t-il fini par changer de position encore et encore ? Veto ? Ce cas a été envoyé par un abonné qui travaillait comme veilleur de nuit sur un chantier près de Curitiba, au Brésil, selon ce qu'il a raconté. La nuit du 14 juin 2017, il a commencé à entendre des bruits étranges autour du chantier. Comme le terrain était près d'une route, il n'y a pas prêté trop d'attention, et il est sorti faire sa ronde habituelle. Tout semblait être en ordre. L'entrée était fermée et il n'y avait personne à l'intérieur de l'enceinte. Cependant, lorsqu'il retournait vers le conteneur qu'il utilisait comme poste de surveillance, il a vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Je marche ici sur le chantier que je suis venu surveiller. Oui, ce sera un nouvel établissement. La porte d'entrée est fermée. Là-bas, tout est fermé, tu vois. Et soudain, je me retourne et je vois ça là-bas. Regarde attentivement à l'intérieur du conteneur. Il est recroquevillé, on dirait une forme, une personne. Oh, j'étais... Dans l'obscurité, on peut distinguer une silhouette qui semble être une femme, complètement immobile. Et en l'observant depuis l'intérieur, le gardien a pensé que cela pouvait être un carton, un élément du chantier ou un objet mal placé. Mais quand il est revenu pour vérifier, il n'a absolument rien trouvé. Après cette nuit-là, il a quitté son poste et n'est jamais revenu à cet endroit. Kay travaillait pendant le service de nuit dans la zone d'isolement d'un hôpital dont l'emplacement n'a pas été révélé. Tard dans la nuit, il a détecté une présence étrange sur l'un des moniteurs de sécurité et a décidé d'enregistrer l'écran avec son téléphone.
une silhouette à l'apparence humanoïde apparaît accroupie derrière une colonne. Peu à peu, elle semble s'y agripper et effectuer des mouvements rigides, tandis que les bras et les jambes paraissent inhabituellement nus. La mauvaise qualité des images empêche de distinguer qui ou ce que c'était. Il pourrait s'agir d'un patient désorienté, d'une personne en train de s'étirer, ou peut-être d'un effet de perspective. Mais c'est sa façon de bouger qui maintient tout le débat ouvert ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y parviennent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.